Là je fais un petit rush, en gros, j'ai pas filmé l'introduction. Cette vidéo, l'intro, expliquer ce que je vais faire. Ce sera filmé après, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais Emilia elle a encore oublié de faire son intro, du coup on sait pas de quoi la vidéo parle, c'est super relou. Bah t'as qu'à la faire son intro. Moi j'y connais rien en bricolage. Putain, attends, montre-moi. Tu vois là, il est juste en train d'assembler des bouts de bois là. Mais pas du tout, il est en train de faire un coffrage avec de l'OSB et des tasseaux pour couler du béton, pour ensuite faire son conduit de VMC et de cheminée. Alors, pour l'évacuation de l'air de la VMC, on avait ça qu'on n'avait pas utilisé, ça traînait à la cave. J'avais en tête de le réutiliser pour ça, donc c'est parfait. C'est simplement une évacuation, alors comment on appelle ça, chapeau de toiture, voilà, pour rejet d'air. C'est de la marque Soler & Palo et ça va venir directement sur la plaque. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une réservation avant de couler pour le diamètre de ça, du chapeau, pour le passer directement dans la dalle que je coule. Donc je vais utiliser ça, ça traînait, pour faire une réservation, je vais le poser, je vais couler autour. Et ça, c'est pile poil le diamètre et j'aimerais du coup enfiler ça après en mettant un peu de silicone et tout. Ça me paraît faire l'affaire, en plus il y a une petite tôle, c'est pas ultra nécessaire, mais je la plaquerai quand même avec un silicone par-dessus. Voilà, c'est jamais de trop, donc je vais garder ça je pense. Et puis voilà, donc c'est parti, je go préparer le mélange et je vais fixer ça et on part pour couler. Je vais faire un mélange plutôt sec parce que j'ai envie de créer une légère pente au niveau de la dalle. Ça y est, c'est reparti pour les to-do list. Ça nous avait manqué. On faisait ce genre de choses avant le rush de Noël. Et là, en fait, c'est la liste pour terminer entièrement cette pièce-là avant que l'équipe Joli Môme arrive pour le béton ciré. Donc on a encore du taf, mais l'énergie n'est pas là. J'adore le lycée. C'est vraiment... ça détend quoi. Tu devrais signer Monsieur Malbranche. Madame Malbranche. Avec la date. Comment il va le bébé? Donne des nouvelles à la commune? Il est en pleine forme. Il arrête pas de bouger. Ouais. On va lui mettre une visseuse, une perceuse dès que j'accouche, comme ça il va savoir où il met les pieds le petit. Il va rénover. Ça se trouve il te rénove de l'intérieur. Je sais pas. Bon. Notre escalier là, franchement, j'ai bien poussé les arêtes. Bah franchement il est quasiment... Il y a presque pas besoin d'une autre couche quoi. Ouais. Je veux dire sur la face avant. Presque pas. Mais oui on pourrait. Non, c'est juste que là il faut que j'arrondisse les angles, mais je suis coincée puisqu'il y en a un qui a pris mon seau. J'ai fini, mais il me reste tout ça. On fait comment? Y a pas un truc à combler? Ah bah chaque fois il y a des restes. Les restes, c'est relou. Franchement, on en parle ça des restes? Si tu peux faire ça, Robert. Vous faites comment vous quand il y a des restes comme ça? C'est chiant. Bon les amis,
pas de gâchis, j'ai refait une petite talonnette là ici pour dire d'utiliser ce qui me restait. Moi ça vide à la déchetterie pour aller jeter une pierre quoi, parce que ça devient une pierre un peu, c'est relou, ça durcit. Voilà, d'ailleurs il y a écrit Joseph là, qui se souvient de Joseph? Dites-moi en commentaire si ça vous parle Joseph. Si ça vous parle, c'est que vous étiez là peut-être à l'épisode 20 ou 25. Bon voilà, allez, on va maintenant attendre que ça sèche notre couvre-mur. Bonjour à tous mes petits potes, nous allons voir si notre couvercle à cheminée a séché. Eh bien écoutez, c'est en train de sécher. Bon, c'est déjà bien dur, hein. De toute façon j'ai utilisé du mortier de réparation donc qui sèche assez vite. Donc là ce que je fais c'est que je vais décoffrer pour que ça sèche encore plus vite. Ensuite, une fois décoffré, je vais aussi enlever ça. On va essayer de glisser notre chapeau de toiture. Et puis voilà. Et puis en vrai, il se restera à aller le poser. Sachant que comment je vais le poser? Je vais le poser en le collant avec du mortier, encore une fois. Voilà, je vais vraiment le cimenter en haut de la cheminée. C'est quand même un endroit où il y a du vent, il faut pas que ça bouge. Donc voilà. Allez, c'est parti, on décoffre. Ça c'est lourd. Ok. Il va falloir emmener ça sur le toit. C'est pas le temps. Ça peut pas partir ça. Yes. Est-ce que mon chapeau il passe? Oui, il passe. Bon bah les amis, jusque ici tout va bien, c'est plutôt une réussite. Donc je vais le nettoyer, poncer les côtés, préparer la dalle et il nous restera, je pense que comme disait Rachel, on va mettre un petit vernis hydrofuge là de façade, on en a plein donc ça coûte rien. Aussi je vais essayer de faire une petite rainure à la meuleuse par le dessous, un léger casse-goutte en fait, pour que l'eau de pluie elle ruisselle pas sur la brique. Et on ira cimenter cette dalle sur le toit. Bien sûr la mission compliquée qui reste à faire c'est d'aller récupérer le conduit de VMC qui est tombé dans la cheminée. Donc par le haut il faudra aller le repêcher, ce sera la dernière grosse mission. Voilà, et il faudra que j'aille chez Leroy Merlin parce que ici on est en 120 et la VMC vient en 100 ou 90, en 100, donc il faudra juste une réduction à mettre ici en dessous. Alors lui là, il me dispute quand je travaille et que je ne filme pas. Et je ne vous explique pas. Attends, je peux te dire un jour là. Donc je vous explique, j'arrondis les angles, voilà. Donc hier avec Emilien avant de se coucher on a mis un gros pâté de colle, donc il faut pas avoir peur en fait d'en mettre pas mal et même d'avoir pas mal d'imperfections puisqu'après avec un grain de 100 ou de 80 on arrive à avoir vraiment une arête extrêmement lisse et on va avoir vraiment l'escalier tout en arrondi. Donc voilà, là on est vraiment sur la matière brute. Colle à carrelage, on a mis 2 couches ici et vous voyez le rendu. Lui il lui manque un peu une case, mais bon, vous voyez le rendu ici, il est canon. Avant vous voyez, on voyait plein de démarcations au niveau des blocs de béton cellulaire et avec 2 couches c'est parfait. Donc voilà, j'ai fait une belle arête ici, j'ai comblé tout le vide et avec le reste du sac
J'ai aussi fait le mur là, qu'on va faire en plusieurs couches, comme ça on aura une continuité. Il faut aussi qu'on vous parle de cette fameuse trappe pour la cave qu'on va faire sur mesure. On va faire une porte ici qui se lèvera avec des vérins. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de très propre jusqu'en bas. Et on va refaire toutes les marches ici en béton. Il va falloir qu'on coule, qu'on moule. Voilà. Il ponce là, je ponce en bas et on se rejoint. Et comme ça après on pourra vraiment peindre de la même couleur que le mur. Et ce sera parfait. Voilà les explications les gars. Je repars travailler. Bon les petits potes, ma dalle a bien séché et elle est prête. Elle est prête, oh là là, incroyable de dire le mot prêtre comme ça alors que je dois dire prête. Elle est prête à être posée, pour rappel, de la poser là-bas, juste à côté de la cheminée là. Donc là c'est pas simple, franchement c'est galère. Il va falloir monter sur ce toit. Ce toit il est à peu près ok, hein, il va tenir. Par contre le problème c'est d'accéder jusque là-haut. Je peux déjà monter là-dessus mais il y a un toit pentu juste derrière donc c'est assez tendu. Et monter la plaque qui est très lourde, ça va vraiment pas être simple. Donc je vais essayer de m'organiser pour trouver une petite technique. Pour l'instant je sais pas. Bon, je suis en train d'analyser un peu la situation et je vous avoue ça va être vraiment pas simple. Ici ça descend bien raide. Donc là autant dire que je peux pas vraiment me poser ici, je peux pas poser la plaque à cette étape là. Donc je vois qu'une seule solution, c'est mettre une corde autour de la plaque, la poser ici, moi je monte là-haut et je la tire à la corde et je la pose. Et vous voyez la gueule de la cheminée là, regardez c'est gonflé la brique là. Franchement ça inspire vraiment pas confiance. Et tout ça mériterait d'être fait. Donc écoutez on verra hein, à l'occasion. Mais ça a pas une belle tête, hein. Ça a pas une belle tête. C'est un petit peu flippant, tous ces trucs là qui se désagrègent avec le temps. En tout cas, cette terrasse, elle fait plaisir à voir. Et je peux vous déjà dire qu'on a commandé les nouveaux verres. Bon les amis, on est téléportés directement sur la cheminée. Franchement, il y a quand même de la hauteur. Il y a Pierre qui est venu me faire des grosses conneries là. On prend des risques. Des risques. Des risques, mais t'as mis ton... On avance comme il dit. T'as mis ton casque. T'as pris des risques. Eh, je peux faire caca là-dedans. Ça va direct à un beau. Direct à la même, c'est hop, ça se tire direct. Et ça arrive sur l'hélice, hop, coupé en 5, hop, et dans le lavabo. Oh, non, mais ça détaille, la viande hachée, te vois que c'est fait comment tu. Non, mais... C'est quoi le projet? Bah, on va essayer. On va essayer de la monter. On est en phase de test. Tu sais, on est en train de créer une start-up, là, on est en phase de test. Ouais, bah c'est pas risqué pour une phase de test en plein hiver. Non, sur un toit. Le truc c'est comment on la monte et comment je la pose ici alors qu'il y a ma jambe. Ah, tu te mets debout. Tu la coupes ta jambe. Peut-être mets debout. Aïe aïe aïe. On va y arriver. Tiens, on a toujours réussi tout. Je vais mettre là, Pierrot. Bonsoir. J'essaie de me positionner. Putain, t'es beau comme ça au soleil. Eh, c'est un peu comme sur un GBI. On est aussi bien installé qu'un GBI. Il te la folle le cul par contre. Un GBI. Mets en route le VMC, ça me lève le cul. Eh, fais gaffe à mon écran. Il met des pierres dans mon écran. Tu mets en route le VMC, ça fait aspiration des odeurs. Mais je te dis, tu peux chier, elle aspire direct. Tu sais, je me décale d'un côté, comme ça je pose la plaque sur cette partie-là. Ensuite, je descends là, je la remets bien. Ok, maman. Par contre, la plaque, je la colle pas, je la pose comme ça. Bah, de toute façon, elle est plus large. Tu l'as fait de plus large ou pile poil? Plus large avec un casse-bout. Bah, c'est Regarde, j'ai fait une rainure en... Ouais, bah, c'est long. Non, mais attends, il faut qu'elle tienne s'il y a une tornade. Bah, ouais. Ça, je peux le faire après, j'aimerais la soulever un peu. Soulève un côté. Je fous un coup de polymère et c'est fini. Ouais. Bah, là, t'avais un peu de mortier, on aurait pu en Non, parce qu'une fois qu'elle est mise, c'est plus dur à faire. Après, je peux la soulever, la mettre contre là. C'est con, la fin de ton béton, on aurait pu en foutre. Bah voilà.
Bah on va chercher le béton. La fin du béton, gros, tu le mets tout de suite. Vas-y. Est-ce qu'il y en a un qui peut y aller parce que je vous avoue que... Vas-y, Dada. Tiens, Va prends la chercher la caméra. fin du béton. Le frérot, il est venu nous aider. Moi je redescends plus, Le sang de mes morts. Le sang est mort. Lui, c'est. Non, mais lui, c'est le sang de mes morts. Attention à l'amiante. Et on peut tourner un clip. Ta 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 ta. Et tout ça pour une VMC, Chi. La VMC de ses morts. Livraison. Livraison de mortier. Oh, il est bien en fait. Bah ouais, il est nickel, gros. Eh, De toute façon, à chaque fois qu'on fait un truc, ça se goupille bien. De toute façon, c'est qu'une histoire de goupille. Le moukchm. Ah putain, j'ai oublié de faire. On a oublié de faire quelque chose. Oh là là. Non, parce que vous n'êtes pas au étape. courant de toute la situation. Vas-y, dis-moi. Il y a un an, d'accord. J'avais passé une gaine de VMC là-dedans, dans la cheminée, d'accord, qui va jusqu'en bas. Ok. On l'avait mis en attente ici avec une ficelle qui est là. Celle-là, d'accord. Et elle est On tombée. avait attaché la gaine. Elle est tombée. La ficelle a cassé avec le temps. La gaine est tombée au fond. Donc, Mais comment tu veux faire avant de grand plaquer et de fermer, parce qu'en fait le trou là, c'est pour mettre un chapeau. Et puis on retient la plaque. Du coup, faut mettre le capio sur ce trou et la gaine la récupérer au fond et Mais au fond, tu veux la récupérer comment? Mais bon, ça je peux le faire après. On peut déjà monter la. Ah non. Ah oui, on va la fixer la plaque. Bah ouais. Ouais. va Ah bah fixer on la n'est pas plaque. bon. On n'est pas prêt pour Bah, fixer. on va déjà la monter. On va la monter en vrai déjà. On va laisser un trou à part. Hein. On peut pas la... En fait, on peut pas la fixer pour l'instant. Putain, le paysage est magnifique derrière toi. Ouais. Et il est loin le ch'toyo? Non, il est à genre 1m50. Non. La gaine elle est tombée comme ça en boule. Donc il faudrait une perche avec un hameçon, tu vois. Bon, attends, qu'est-ce qu'on fait? En plus, le problème c'est quoi? Qui C'est que j'ai conseille pas tout ce qu'il faut. Sinon, j'aurais tout fait là. T'as pas une Perche de de peinture. peinture. Si, attends. Tu peux raccrocher un truc. Au bout de la perche, on met un bout de Je l'ai fait cintre. qui Un bout de cintre là. En fait, c'est simple. Si je récupère la gaine qui est au fond et que je la tire et que je la passe dans le trou là, Ah bah, ouais, on peut plaquer On la fait ce qu'on truc. veut. Maçonné. On peut la maçonner, tu vois. Ouais, là, c'est Ma perche pour mes volets là. J'ai un long, j'ai ce qu'il faut. Ah ouais, En plus, il y a un vas-y, clou je vais la dessus. chercher chez Wallet. Tu sais où elle est? Ouais. Elle est à côté du volet là. Mur de la salle de bain de la verrière. Vas-y, champion. Allez, équipe de poste. Vas-y, champion. Putain, j'espère qu'on va réussir à récupérer la gaine. Bon, je vous montre vite fait. Donc la gaine, elle est là-bas. Elle est tombée. Elle est tombée au fond. Et donc, il faut qu'on la récupère avec un bâton, qu'on la sorte par le trou, la plaque, et qu'on maçonne la plaque. Et ensuite, j'arrive à faire mon chapeau tranquillou. Tranquillou, pépérou. Mais j'y vois rien là-dedans. Le pire, c'est si je l'enfonce plus, ça. Bon alors, j'ai réussi à rattraper ma petite gaine. Je peux pas filmer parce que c'est compliqué. J'ai mis une sangle pour la tenir et là on va claquer. Je plaque. C'est parti. Je vais mettre un peu de mortier. On va la coller. Au moins on est sûr que ça bouge pas. Et je pourrais mettre mon chapeau qui est là-bas tranquillement. On y va? On y va. C'est parti. Action un peu de mortier. Les gars, si vous voyez ça, ce beau résultat, c'est incroyable. On a maçonné ça comme des chèques. Des chèques. Les amis, regardez. On a fait comme on a pu parce que je vous avoue que là, regardez comment je suis. C'est en pente, c'est l'enfer. Écoutez, là au moins, il n'y a pas d'histoire de que l'eau elle rentre. C'est propre, ça tient, c'est solide. Ça fait le taf et il n'y a plus qu'à mettre le chapeau pour la VMC. Les amis, on arrive au bout de cette aventure, de ce chapeau là. L'enfer. J'en profite. Ne faites pas, surtout pas ce qu'on a fait. Ne faites surtout pas ce qu'on a fait chez vous. Ne marchez pas sur un toit amianté comme ça. Ne marchez pas sur un toit lorsqu'il est humide. Ne marchez pas sur un toit sans protection, sans baudrier, sans échafaudage. Voilà, ne faites pas ça. Par contre, finalement, s'il y a une utilité à cette vidéo, c'est aussi pour vous montrer à quel point c'est compliqué de travailler sur des toitures, que ça demande du matériel qu'on n'a pas utilisé, comme je le disais, de sécurité. Et vous comprenez sûrement pourquoi ça peut coûter aussi cher un couvreur. Ben, c'est pour tout ça en fait. C'est pour le danger, pour tout le matériel, la sécurité, pour tout le temps de travail que ça comporte, ce matériel-là justement. Et puis pour la pénibilité du travail, c'est épuisant. Épuisant quand vous êtes en équilibre, quand vous êtes en hauteur. Enfin, voilà. Donc si ça peut servir à ça, parce que vous comprenez aussi certains tarifs d'artisans qui bossent dans ces conditions-là, et ben tant mieux. Bref, il me reste juste à aller l'enfoncer, à mettre un peu de silicone. Je vais pas filmer ça parce que j'ai assez pris de risques pour l'instant, je le fais. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça régale, on le demande pas souvent. S'il vous plaît, sur cette vidéo-là, faites-le, ça fera plaisir. Un petit commentaire, comme d'hab, un petit pouce en l'air, ça nous pousse à en refaire. On se retrouve probablement la semaine prochaine. On va essayer de faire une vidéo même si on arrive au niveau des fêtes et qu'on va peut-être moins passer de temps sur les travaux. Mais voilà, merci à tous d'être là. Beau dimanche, ciao.